Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, jeudi 1er janvier 2026, la population de Djenné vient de se rallier au terreau, vient de signer des accords avec des terreaux. Beaucoup de villages et beaucoup de villes dans la localité de Djenné, Kemassina, toutes ces villes, tous ces villages, tous ces hameaux sont en train de signer des accords avec des terreaux, sont en train de se rallier aux côtés des terreaux. Je vais vous montrer les vidéos. Moi, tout ce que j'ai dit, je l'ai dit avec preuve. Voilà, un habitant de cette même localité vient de nous faire la révélation. Je vous laisse écouter. Il dit que la population de Djenné nous a trahis. La Djenné est une grande localité du Mali, vers la région de Ségou. Toutes ces localités-là, c'est des villages, la plupart, c'est des villages Peul, des villages Bozo, il y a même des villages Bambara. Tous ces villages, toutes ces villes sont en train de se rallier aux côtés des territoires. C'est pas moi qui le dis. La personne qui dit ça là est à Bamako là-bas. Moi, je vous dis, on ne nous dit pas la vérité. Et puis ça vient de se commencer. Les gens sont en train de se rallier au terreau. Je vous laisse écouter les restes. Vous avez entendu? Voilà. Voilà. Et il y a une seule ville d'abord qui est en train de réfléchir. Mais toutes les localités de Djenné ont tous signé des accords avec les terreaux. Ça, c'est très grave pour le Mali. Je vous dis ça aujourd'hui. Je dis ça pour que les autorités sachent. Je ne le dis pas parce que ça me plaît. Je le dis pour que les autorités sachent qu'est-ce qu'on doit faire. Après, on va donner des solutions. Ça, c'est très grave. Si on ne fait pas attention, le Mali risque d'être comme le Soudan. J'ai tout le temps dit ça ici. Écoutons les restes. Voilà. La population même mange avec les terreaux. La population est tellement collée aux terreaux. Quand les terreaux viennent là, les gens même les appellent à manger. Ils préparent la nourriture pour donner ça aux terreaux. C'est la population. Toute une population. Ce n'est pas une seule ville. C'est toutes les villes, tous les villages de la localité de Djenné. Ils se sont ralliés aux côtés des terreaux. Ils payent des impôts pour les terreaux. Ils les considèrent comme l'un d'entre eux. Ils mangent ensemble, ils dorment ensemble, ils marient leurs enfants au terreau. Ils se sont ralliés complètement au terreau. Ça se passe au Mali. Plusieurs villages et plusieurs villes. C'est pas moi qui le dis, hein. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Que même si les militaires viennent là, la population ne veut même pas voir la tête de l'armée malienne. Ils veulent collaborer avec les terreaux. Ils ont préféré les terreaux que les soldats maliens. C'est la population même qui est allée chercher les terreaux pour venir. Venez là, nous sommes avec vous. Pourquoi ça? Pourquoi? C'est la population même qui est allée dire aux terreaux là, hey, nous sommes avec vous. Nous allons vous aider. Pourquoi la population a fait ça? C'est ce qu'il a dit. Écoutons les restes. Il dit qu'Assimi a du travail à faire. Hein? Voilà. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il a dit ça. Donc écoutons ça. Voilà. Les villageois sont allés dire au terreau.
les chefs de village, les chefs de quoi, ils sont tous allés voir les terroristes. Ils disent que nous sommes avec vous. Celui qui se révolte contre vous-même dans nos villages là, on vous donne l'autorisation de venir ruper la personne. Ce sont les notables des villages, des villes qui sont allés voir les terroristes. Venez, nous sommes avec vous. Ceux qui se révoltent là contre vous, les terroristes là, nous-mêmes on va vous aider à les éliminer. C'est la population qui dit ça. Et ça se passe au Mali, à Djenné. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Les vidéos que moi je montre, celui qui est en train de dire ça, le monsieur est assis. Voilà le monsieur en question. Il est à Bamako là-bas comme ça. Hein. Il a fait 7 émissions État à Bamako. Il dit qu'Assimi Goïta, tu as du travail à faire. Voilà les réalités. Lui, il est sur le terrain. Hein. Lui là, lui que vous voyez là, il est sur le terrain. Yeah. Il fait partie de ceux qui ont pris des armes, si je ne me trompe pas. Lui-même, il avait pris les armes, il était sur. Il a tout dit, il est en train de tout dévoiler. Il dit que la population là, ils ne veulent pas la tête de l'armée. Ils veulent seulement les terroristes. Moi, je vous ai dit, un pays en guerre. Quand tu es président d'un pays en guerre, tu dois unir ton peuple. Tu dois créer une atmosphère d'union entre les gens. Les querelles politiciennes qui se passent à Bamako là, ça démoralise non seulement les troupes au front, ça démoralise les villages, les villes qui sont en train de compter sur vous. Quand ils voient que vous-même vous êtes les leaders, vous n'êtes pas sérieux, il y a des gens même qui vont dire qu'ils vont se rallier au terreau. Voilà ce qui se passe au Mali. Voilà ce qui se passe au Mali. C'est-à-dire que les gens sont en train de se rallier au terreau. Quand ils parlent à la télé, tu vois, il y a l'impression que c'est fini pour les terreaux. Alors voilà les réalités qui sont là. Moi, c'est pour ça que je ne fais plus de commentaires sur les communiqués de l'armée malienne. Parce que ce sont des mensonges. Tout ce qu'ils disent là, ils ont éliminé 200, 300, 800, 1000, tout est faux. Tout est faux. Ils ne disent jamais qu'un seul soldat malien est tombé. Alors qu'auparavant, il y avait les vrais communiqués de l'armée. Quand le ministre de la Défense avait la commande même à main, quand des soldats maliens tombent, on disait les chiffres. Mais aujourd'hui, là, ils peuvent faire 2 mois. Ils ne diront jamais qu'un seul soldat est tombé. Ça, c'est faux. Les gens voient les cadavres de nos militaires. Vous ne communiquez pas ça. Vous n'honorez pas même pas. Vous cachez tout. Vous êtes en train de montrer des mensonges seulement. Voilà les réalités. Toute une ville. Ok. La ville de Djenné, la localité de Djenné, il y a plusieurs villages et plusieurs villes. Si tous ces gens-là se sont ralliés au terreau et que l'armée malienne fait des persécutions pour aller riper la population civile, qu'est-ce qui va se passer? On va dire que l'armée est en train de commettre des crimes. Tu ne peux pas aller braquer les armes à ta population parce qu'ils ont fait ça. Parce que c'est ta mauvaise politique. Assimi Goïta est là, tantôt il est avec il a problème avec des politiques. Il devait éviter tout ça. Moi j'ai dit, quand le pays est en guerre, il faut éviter la division. Il a divisé toute la jeunesse malienne. Assimi Goïta a divisé la jeunesse malienne. Il allait créer la haine entre les Maliens pour se maintenir au pouvoir. Mais il ne sait pas qu'il s'est affaibli encore. Parce que le pays là va l'échapper. Parce que beaucoup de Maliens sont en train de signer des accords avec les terreaux aujourd'hui. Ce sont les villages même qui appellent les terreaux pour faire. Les villages qui refusent là sont brûlés par les terreaux. Tous les villages qui refusent, ils sont tous brûlés par les terreaux. Voilà les réalités de mon pays. Donc, la ville de Djenné, tout le monde a presque signé, la localité de Djenné, tout le monde a signé presque les accords avec les terreaux. Est-ce que l'armée peut aller contre la population civile parce qu'ils ont fait ça? Si l'armée fait ça et qu'on montre les images dans les médias internationaux, Assimi Goïta va avoir de sérieux problèmes. Si le Mali ne fait pas attention, on risque d'être comme le Soudan ou la Somalie. Si jamais l'armée tente d'aller contre les gens là qui ont signé accord avec les terroristes, parce que Assimi lui-même qui a dit ça aux gens. Si les gens sont en train de signer aujourd'hui, vous êtes en train d'insulter les gens à Bamako là-bas, là, ils sont complices des terroristes là. Les vrais complices des terroristes là, ils sont en train de signer aujourd'hui. Ce n'est plus caché. Auparavant, quand tu disais que quelqu'un est un complice des terroristes, les gens avaient honte. Mais aujourd'hui, là, les gens même sont contents quand ils sont avec les terroristes. Vous ne les avez pas ça. Vous êtes là à ouvrir vos grandes gueules à Bamako là-bas, en train de dénigrer les gens, de créer la division. Voilà les conséquences aujourd'hui. Et puis, ces messages-là concernent à tous les pays de l'AES. Si vous ne reculez pas et créez l'atmosphère
ou créer des accords ou même faire des compromis avec des opposants modérés. Je m'adresse au Mali, au Burkina et au Niger. Faites des compromis avec vos opposants modérés. Qu'est-ce que j'appelle des opposants modérés? Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec les pouvoirs de Assimi Goïta. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec les pouvoirs du capitaine Ibrahim Traoré. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec les pouvoirs du général Tchani. Mais tu vas trouver que ces mêmes personnes n'aiment pas les terreaux aussi. Ils ne sont pas avec la France. Seulement, ils ne sont pas d'accord avec la façon dont le pays est géré. Il y a des gens qui sont naturellement démocrates. Ils veulent la démocratie, la liberté d'expression. Cela ne veut pas dire que celui qui parle de démocratie dans les pays de l'AES, on va dire que tu travailles pour la France. Ça, c'est faux et archi faux. C'est la démocratie qui a fait qu'il y a eu la révolution au Mali. S'il n'y avait pas la démocratie, on n'allait pas donner la permission au M5 RFI de faire la révolution. Il y a les gens qui parlent de la démocratie, mais il n'est pas forcément dit qu'ils sont avec la France. On les appelle les opposants modérés. Vous pouvez dialoguer avec eux, ceux-là, ils peuvent travailler avec vous. Mais c'est là même qui font la publicité des terreaux là. Moi, je ne vous dis pas de faire... Ceux qui sont avec les terreaux là, contre le Burkina ou le Niger. Je ne parle pas de ces gens-là. Mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec Capitaine, mais ils ne sont pas avec les terreaux aussi. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec Assimi Goïta, mais ils ne sont pas avec les terreaux aussi. Ils veulent seulement qu'on laisse les gens exprimer leur avis. Parce que ce que j'ai remarqué dans l'AES, quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose de ces dirigeants-là, on va mentir sur toi, on va te diaboliser, on va dire que tu es pro-français, tu as pris l'argent avec Macron. Ils vont mentir. Les plus grands menteurs du monde se trouvent dans l'AES. Ils sont pires que RFI et France 24 aujourd'hui. Les mensonges aujourd'hui là, quand vous voulez concours de mensonges là, quand vous organisez ça là, c'est l'AES qui va gagner le concours de mensonges. Il n'y a plus de mensonges. Moi, on a menti contre moi. Ils ont dit que Hassan Ouattara m'a donné 75 millions. Il y a des Burkinabés qui ont partagé ça dans leur page. Il y a des Nigériens qui ont partagé ça sur leur page là-bas, là, et au Mali aussi. Après, ils ont dit que c'est faux. Je ne vais jamais pardonner les mensonges qu'ils ont collés sur. Ils ont dit que moi, je travaille pour la France-Afrique. Parce que je ne suis pas d'accord avec eux. Il y a les plus grands menteurs se trouvent dans l'AES. Ils sont pires que RFI et France 24. Ce sont des choses qui créent la division, la haine entre les gens. Tant qu'on est dans ça là, on ne va jamais gagner cette guerre-là. Si vous pensez qu'on va gagner la guerre-là, on va faire 10 ans, 20 ans, 30 ans, on est dans cette guerre-là. Moi, j'ai le cœur bon. Moi, j'ai le bon cœur. Même si vous dites n'importe quoi contre moi, je ne vais jamais trahir mon pays. Je ne vais jamais me rallier à la France contre mon pays. Je ne le ferai jamais. Mais il y a des gens, quand ils sont fâchés, ils vont aller du côté opposé contre vous. Vous êtes en train de pousser les gens à aller dans l'opposition contre vous-même. Et vous pensez que vous allez gagner comme ça, là. Parce que vous allez vous retrouver un jour, vous allez trouver que la moitié de la population est déjà avec les terreaux. Vous allez massacrer vos propres populations parce qu'ils sont avec les terreaux. Si vous le faites là, vous allez aller dormir dans les prisons de la CPI. Que ce soit au Mali, au Burkina ou au Niger. Les populations qui signent des accords avec les terreaux là, si vous touchez à un seul CV de ces gens-là, et que les images sont là sur les réseaux sociaux, je vous jure, les grandes puissances vont agir. Ils ne vont pas rester les bras croisés. Même la Russie ne va jamais vous soutenir dans ça. Ça, c'est un conseil. Ce sont des conseils que je donne. Il est temps que vous négociez avec les opposants modérés. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec les pratiques de l'AES. Ils veulent la liberté d'expression. Cela ne veut pas dire qu'ils sont avec les terreaux. Ceux qui sont alliés des terreaux, je ne suis pas avec eux. Je ne dis pas aussi de négocier avec eux. Mais il y en a qui ne sont pas d'accord avec Capitaine ou Assimi ou Général Tchani. Mais ils veulent seulement que le pays soit stable. Ils veulent seulement, on les appelle les opposants modérés. Vous pouvez parler avec eux. Mais si vous coupez les robinets à tout le monde, vous allez vous voir en minorité. Et tôt ou tard, tous ces gens-là vont créer une grande alliance contre vous. Et vous risquez de voir votre lutte partir en fumée. Vous serez vus comme des sanguinaires, des dictateurs. Vous serez traités comme des criminels et vous serez arrêtés et jugés à la CPI. Je jure Allah. C'est le docteur en sciences politiques qui vous parle comme ça, les politologues depuis New York. Les abrutis ne peuvent pas comprendre ça. Moi, nous, on voit les choses qui viennent loin. Mais il y a des gens qui ont les cerveaux sur les fesses. Ils ne connaissent pas. Ils sont là actuellement à applaudir. Mais ce que je dis, c'est la pure vérité. Que Dieu bénisse l'AES.